Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons transsexualisme et changement de sexe. Ranma 1/2 est née de sexe féminin, ce qui a été déclaré sur les registres d'état civil. Mais depuis son enfance, elle s'est toujours considérée comme appartenant au sexe masculin. Elle s'est soumise à divers traitements médicaux et a subi plusieurs opérations chirurgicales. Elle décide finalement d'exercer une action en justice visant à modifier dans son acte de naissance la mention sexe féminin par celle de sexe masculin. Le 5 mars 1987, la Cour d'appel de Bordeaux déboute Ranma 1/2 de sa demande, c'est-à-dire qu'elle ne lui fait pas droit. Afin de se prononcer ainsi, elle retient que le sexe psychologique ou psychosocial ne peut à lui seul primer sur le sexe biologique, anatomique ou génétique, que le sexe est un élément objectivement déterminé et intangible dont le meilleur critère est celui tiré de la formule chromosomique. Ranma 1/2 forme alors un pourvoi en cassation. Elle estime que la cour d'appel, en refusant de reconnaître son identité sexuelle masculine telle qu'elle résulte de sa morphologie modifiée et de son psychisme, a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les juges de la Cour de cassation étaient donc probablement confrontés au problème de droit suivant. Le transsexualisme médicalement reconnu s'analyse-t-il en un véritable changement de sexe dont le refus de reconnaissance sur un acte d'état civil constituerait une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et le 21 mai 1990, la Cour de cassation répond de façon négative, en affirmant que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe. Le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. Elle ajoute ensuite que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien.